C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 Dodomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est au Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Premier vendredi du mois de février 2023, amis fidèles de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Votre quotidien titre en manchette, drame du 29 janvier. Qu'en est-il des sapeurs-pompiers de Dassa? Réunis en Conseil des ministres mercredi 1er février 2023, le gouvernement a fait un compte rendu de l'accident mortel de circulation survenu à Dassa-Zoumé dimanche 29 janvier 2023. On a désormais une idée de la version du gouvernement sur les circonstances du drame et les mesures d'urgence prises pour limiter la survenue de pareils accidents sur les axes routiers. Seulement, aucun mot sur la présence ou non d'une caserne de sapeurs-pompiers non loin du drame. Y a-t-il, oui ou non, une caserne de sapeurs-pompiers à Dassa? Si oui, pourquoi il a fallu faire recours aux sapeurs-pompiers de Savalou? Juste après le drame qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes, des informations font état de la présence d'un poste de sapeurs-pompiers non loin de l'endroit où le bus a pris feu. Des Béninois se demandent alors pourquoi il a fallu attendre que viennent les sapeurs-pompiers de Savalou, ville située à 34 km de Dassa. On attendait alors que la question soit vidée lors du point fait par le gouvernement sur les circonstances et les facteurs aggravants du drame du 29 janvier. Alors que l'heure était à situer les responsabilités, le gouvernement a semblé éviter la question de la présence ou non des sapeurs-pompiers à Dassa. Est-il vrai que la caserne en question existe bel et bien mais manque du minimum pour assurer la fonction à elle dévolue, celle de sauver des vies? Car nul doute que si ce poste avancé de sapeurs-pompiers était opérationnel, leur prompte réaction allait limiter les dégâts. Mais au lieu de ça, c'est Savalou qui a été appelé à intervenir. Cette situation fait sans doute partie des facteurs aggravants et la responsabilité ne peut qu'être imputée à ceux qui ont en charge l'action publique. Il faut que toutes les responsabilités soient situées et que des actions urgentes soient menées pour éviter à l'avenir que des personnes en détresse périssent faute d'intervention rapide des soldats du feu. Parlant toujours du drame de Dassa-Zoumé, l'Union islamique du Bénin, à travers un communiqué, invite à la prière. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, ministère de l'eau et des mines. Adambi fait le bilan du PAG. La grande salle de conférence du ministère du Travail et de la fonction publique à Cotonou a servi de cadre jeudi 2 février 2023 à un atelier organisé par le ministère de l'eau et des mines. Objectif, faire le bilan d'étape du programme d'action du gouvernement PAG dans les secteurs de l'eau, des mines et des hydrocarbures, sans oublier de lancer officiellement le budget exercice 2023 de ce département ministériel. Du bilan du ministère de l'eau et des mines, nous parlons à présent de la réussite des législatives avec Laurentine Davo qui galvanise les femmes. Une pause pour un nouveau souffle dans la perspective des défis à relever en 2026. C'est l'idée qui sous-tend l'initiative personnelle de Laurentine Davo Adossou qui a mobilisé autour d'un festin les femmes engagées au travail à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Selon l'initiatrice, il est question de cultiver la bonne collaboration pour une gestion collégiale des affaires sensibles au sein de l'institution. Après l'effort, le reconfort
fort, dit-on. Laurentine Davo Adossou a su donner vie à cet adage populaire dans un contexte où les femmes de la Sénat étaient hyper sollicitées entre décembre et janvier en raison des élections législatives du 8 janvier 2023 et n'avaient donc pas eu le temps de célébrer le nouvel an. Le 30 janvier dernier, ces femmes réunies dans un restaurant de la place se sont échangées les vœux du nouvel an. Le moment était aussi propice pour prier, communier et prendre langue entre femmes. Toujours à la une de votre quotidien Matin Libre, des membres de Tiens d'ESCOM toujours détenus malgré la décision de relace. Cette affaire qui a débuté en juillet 2022 par l'interpellation de plusieurs membres de la société Tiens d'ESCOM a connu mardi 24 janvier 2023 un dénouement. Une décision de relace pure et simple a été prononcée pour 8 des détenus membres de Tiens d'ESCOM, laquelle fait tomber les poursuites pour escroquerie, blanchiment d'argent, appel à l'épargne publique. Mais que constate-t-on? Jusqu'à ce jour, les personnes qui devraient recouvrer leur liberté sont toujours gardées. Libérées de charges qui pesaient sur elles, ces personnes devraient retrouver leur famille entre le 24 et le 30 janvier 2023. C'est alors qu'avec grand étonnement, ils apprennent que le parquet a interjeté appel, les convoquant pour le lundi 30 janvier. Contre les règles de droit et contre la loi qui exige l'exécution immédiate de la décision de justice, même en cas d'appel, ces justiciables, au lieu d'être libérés, sont présentés, menottés le lundi 30 janvier 2023 au jury d'appel. C'est alors que les avocats de Tiens et de DSCOM, ils ont fait de la libération de leurs clients un préalable conformément au droit et à la loi. Le mardi 31 janvier 2023, faisant semblant de libérer les prévenus, les formalités de leur libération effectuées et tandis qu'ils sortent de prison, heureux de retrouver leur famille, c'est plutôt un autre scénario qui s'est passé. Ils ont été conduits ailleurs. Depuis ce jour, plus de nouvelles. C'est à croire que des mains invisibles œuvrent à ce que ces justiciables soient maintenus dans les liens de détention malgré la décision de justice prononcée en leur faveur. Le chef de l'État et le ministre de la Justice sont-ils informés de cet état de choses? Le Bénin est un état de droit et le respect des décisions de justice est un principe sacro-saint. Un appel est lancé au président de la République, garant de la justice, en vue de la préservation des droits de ses citoyens éloignés de leur famille depuis 6 mois. Pour finir, découvrez le baromètre aux pages 6 et 7 de votre quotidien Matin Libre. Chers amis fidèles de Guérit TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre en sa parution du vendredi 3 février 2023 vous est ainsi livré. Bon week-end à tous.